Bonjour à tous les amis, les fans de RC. Bonjour à tous et à toutes. Et oui, parce que les femmes aussi s'intéressent au RC. C'est pas que un truc de bonhomme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une petite présentation. Oh, c'est beau. Petite dédicace à Lulu, la boiserie. Et aussi JMR. JMR, notre ami Yann, professionnel, qui a un magasin à Angers, un magasin de modèles réduits. Alors, pourquoi je parle de ça? Pour la simple et bonne raison que maintenant, avec Internet, on peut acheter des modèles réduits à pas cher en Chine. Et si vous avez un problème, qu'il faut renvoyer la bestiole en service SAV en Chine, vous ne la voyez pas pendant 6 mois la truc. Donc, pensez-y, un professionnel en France vous offrira un service après-vente véritable. Il n'y aura pas de problème. C'est un petit peu plus cher qu'en Chine, mais au moins, il y a le service après-vente. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, petite présentation de cette magnifique télécommande. Et oui, on n'en parle pas souvent, mais les télécommandes, c'est quand même un peu la base. Là, on a plusieurs modèles, à savoir le plus vieux que j'ai, avec une antenne, les amis. Je pense que dans le temps, il devait y avoir des accidents avec ça quand même. Voilà. Donc pourquoi parler des télécommandes? Parce que sans télécommande, bien évidemment, on ne peut pas faire rouler les voitures. À part la démarrer, l'attacher à une ficelle et la faire tourner en rond. Donc les télécommandes, dans le temps, on se servait de ça. Bon, ça c'est une télécommande d'avion. Hein. C'est un petit peu différent, parce qu'avec une télécommande d'avion, il y a plein de choses, il y a plein de boutons. Voilà. Télécommande de voiture. On a ici la marche avant, au milieu le neutre avec le frein et la marche arrière pour les véhicules électriques qui ont une marche arrière. Il y a quelques véhicules thermiques qui ont des marches arrière, mais c'est quand même super rare. Là, on a la direction droite-gauche. Donc voilà, je vous ai pas montré, mais le pire, c'est que ce vieux bordel là, ça marche. Ça, c'est une vieille téléco, hein. Je pense qu'elle a au moins elle a plus de 20 ans, c'est sûr. Donc les télécommandes, dans le temps, ça marchait en mégahertz. C'est-à-dire que moi, mes premiers RC que je faisais tourner sur un parking, dès qu'il y avait un cibiste avec sa Renault 20 qui passait, la voiture, elle était complètement folle, incontrôlable, et ça s'éclatait sur le premier trottoir venu. Donc maintenant, on est passé sur du 2,4 GHz. Donc il y a beaucoup moins, pour ainsi dire, pratiquement aucune interférence. Et sur les nouvelles télécommandes, l'intérêt, c'est que on a la charge de la batterie, on a tous les réglages en digital. C'est beaucoup plus simple que les vieux modèles. Voilà. Donc voici un petit peu l'évolution des télécos. Voilà, ça c'est à peu près dans les années 90-95. Là c'est un petit peu plus récent. Toujours avec des grandes... Nom de Dieu. Après on a eu une petite évolution. Ouais, c'était marrant ça. Voilà. Maintenant, il n'y a plus d'antenne. Ça marche beaucoup mieux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas... Pardon. Ah, c'est la cigarette, faut que j'arrête. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Un petit like. N'hésitez pas non plus à balancer les commentaires, positifs ou négatifs. Je suis là pour apprendre. Et je vous ferai très prochainement une vidéo sur ce bolide. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt les amis.